Bonjour et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve suite au déballage du Trouver Power 11. On va le tester un petit peu. Donc, on va faire un petit rappel sur l'aspirateur. On va le prendre en main. Donc, on retrouve un aspirateur d'une puissance de 20 000 pascal avec une autonomie en mode éco de 60 minutes. Ici, on va retrouver donc l'écran digital qui va nous permettre de voir l'autonomie de l'aspirateur, le mode dans lequel on est. Donc ici, on est en mode éco, mode normal et en mode turbo. Le petit cadenas ici pour voir si on va choisir de verrouiller ou pas la gâchette. On reprend ici donc, je vous montre, le réceptacle pour les ordures. Comme vous voyez, il se démonte et se remonte assez facilement. Ici, nous avons donc la batterie amovible, qui est un très bon point, toujours. Et donc enfin, après, on peut choisir le balai, la brosse classique, ou les petits embouts à part. Donc là, on va faire une première démonstration. Donc on va commencer en mode économique, en restant appuyé sur la gâchette. Donc voilà, là ici en mode économique, on peut voir déjà que c'est super silencieux. On va passer maintenant en mode normal. Donc déjà, on voit bien que c'est déjà plus efficace. Et on va passer maintenant en mode turbo. J'ai mis un petit peu plus de saleté au sol pour tester. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace en mode turbo. Un tout petit peu plus bruyant, on entend le sifflement en fait du moteur, mais ça reste quand même beaucoup plus silencieux. À côté de ça, j'ai un Dream V9 moi, et déjà la première chose que je peux dire, c'est que je le trouve beaucoup plus léger et aussi beaucoup plus maniable. En fait, les petites roulettes, je ne sais pas si vous entendez, mais les petites roulettes qui sont situées sur la brosse, elles permettent une grande maniabilité de l'aspirateur. Donc on va terminer en mode normal. Et là, cette fois, je vais activer l'option verrouillage. Donc, je vais juste appuyer une fois sur la gâchette. Et là, voilà, je peux relâcher et l'aspirateur continue d'aspirer. Et qu'on voit, je le tiens vraiment à deux doigts. C'est vraiment très maniable. Et donc ici, on peut voir à l'intérieur le cyclone généré par l'aspiration. Hop, un petit clic pour arrêter. Et c'est réglé. On va maintenant tester sur un tapis l'aspiration de l'aspirateur. Donc on va recommencer en mode éco. Donc on va faire 2 passages à chaque fois pour tester. On va passer en mode normal. Et enfin, on va tester en mode turbo. Donc on peut voir qu'en fait, en mode éco, il a laissé un petit peu, mais en mode normal, le mode normal, c'est le mode que j'utilise tous les jours. C'est quand il n'y a pas beaucoup de saleté, mais qu'il y a un petit peu de poussière, des choses comme ça, ça suffit largement. Après, bon, quand il y a vraiment des grosses saletés, des déchets au sol, des poils de chien, sur un tapis, je vais plutôt tendance à avoir utilisé le mode turbo, mais vraiment temporairement. Donc on peut toujours se rendre compte que vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la maniabilité de l'aspirateur. On va regarder là. En fait, c'est les petites roulettes qu'ils ont placées ici.
et les deux petites ici. Sur un Dream V9, je crois qu'en fait on a que ces deux petites roulettes ici, on n'en a pas ici. Et en fait là, je trouve que ça rajoute vraiment de la maniabilité et une légèreté à l'aspirateur, vraiment quand on s'en sert. Alors en plus, bon, le fait qu'avoir le rouleau qui tourne, ça entraîne aussi l'aspirateur. Mais là vraiment, il est très léger et très maniable. Je suis très satisfait de cet aspirateur. Je trouve que pour la gamme de prix dans laquelle il est situé, on a un aspirateur plus que correct, avec des finitions très bonnes. Il est très bien pensé, que ce soit au niveau du réceptacle, que ce soit au niveau de la batterie amovible, de la taille de l'aspirateur, de la prise en main. Vraiment, je n'ai pas de mauvais points. Le seul mauvais point que je pourrais dire, encore par rapport à mon Dream V9 par exemple, c'est que par exemple, comme Trover a fait le choix d'un support au sol, du coup pour le recharger, il faut mettre le chargeur, il faut enfoncer la prise soi-même dans l'aspirateur. Alors que sur les supports muraux, par exemple sur le Dream V9, on pose l'aspirateur sur le support et en fait il se recharge automatiquement en étant posé sur le support. Car du coup il est posé ici. C'est le seul point négatif que je pourrais avoir sur cet aspirateur. Et encore, bah, on a un avantage du fait d'avoir le support au sol, qu'on peut le mettre partout où on veut sans faire de trou. Mais à côté de ça, bah, voilà, on est obligé de le brancher à la main à chaque fois qu'on veut le recharger. Donc pour finir, on va faire un test avec la brosse fine du coup. Donc sur une table, par exemple. Alors voilà, en fait, juste certains déchets ont tendance à se mettre sur les côtés, à rester aspirés. Bon. Après, ça n'arriverait pas si j'avais mis la brosse comme ceci. Et voilà, et donc en fait, pour le réceptacle, on appuie sur le petit bouton ici pour le détacher. Là, on appuie sur le petit bouton en forme de poubelle. Et voilà, au-dessus de la poubelle, on vide nos déchets. Et on remet. Du coup, pour le nettoyage, c'est on ne peut plus simple. Donc, on appuie sur le bouton ici pour enlever le réceptacle. Ici, on ouvre le réceptacle pour sortir les ordures. Et alors, parfois, il y a toujours des cheveux, des petites poussières qui restent coincées ici. Donc, c'est très simple. Il suffit de tirer délicatement. On retire le filtre. Ici, on va avoir le filtre EPA qu'on peut changer, remplacer la mousse quand c'est trop plein de poussière. Voilà. On le remet. On nettoie l'ensemble. Et après, il y a un petit détrompeur ici, donc on ne peut pas se tromper. Il y a un petit détrompeur. Hop, on enfonce, on referme. Et ça vient se remettre en place tout seul. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc vous avez un petit lien d'achat toujours en commentaire de la vidéo, dans la description de la vidéo avec un code promo. Donc n'hésitez pas, franchement, cet aspirateur, je trouve que niveau rapport qualité-prix, il est très bien situé. Il est très léger, très maniable. Il y a peu d'ombre au tableau comparé à tous les avantages qu'il a. Donc je trouve que, en étant honnête, c'est un très bon aspirateur. Voilà, merci de m'avoir écouté et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo.